Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi, qui est marqué par un nouveau tournant au Proche-Orient dans le conflit israélo-iranien tout à fait inédit depuis la création de l'État hébreu en 1948, mais qui était redouté depuis de très nombreux jours maintenant. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a attaqué Israël en envoyant 300 drones et missiles. Ils ont été interceptés dans 99% des frappes par le pays grâce notamment au dôme de fer, un système de défense aérien et des alliés d'Israël comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais des images fortes signées par des témoins sur place. Ces frappes qui interviennent notamment en réponse à un assaut aérien le 1er avril dernier sur le consulat iranien à Damas en Syrie et qui avait coûté la vie à 16 personnes sur place, dont 2 généraux de l'armée idéologique du régime iranien. Une attaque dont l'Iran qui accuse Israël d'être l'auteur, des accusations qui n'ont pas été confirmées par Jérusalem. À présent, après cette offensive, quelle sera la réponse israélienne? Peut-on éviter une escalade? Israël va-t-elle mener une riposte directement frontale sur le sol iranien ou bien va-t-elle tout simplement ne pas répondre comme l'a demandé Téhéran? Pour l'heure, ces questions sont toujours sans réponse 2 jours après l'attaque. Sachez par ailleurs que les réunions d'urgence se sont enchaînées dans le monde depuis samedi soir. Hier, ce sont les membres du G7 qui se sont réunis pour évoquer ce conflit qui s'intensifie au Proche-Orient. Et hier soir, sous la demande d'Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU se sont eux aussi réunis pour une réunion à New York aux États-Unis sur la demande d'Israël. Israël qui a réclamé via son ambassadeur toutes les sanctions possibles contre l'Iran avant que, je cite, qu'il ne soit trop tard. Téhéran plaide quant à eux de leur côté le droit à l'autodéfense. Suite à cette attaque de l'Iran, les réactions politiques se sont accélérées en France et dans le monde. Le chef de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, parle, je cite, de la grave escalade que représente cette attaque et appelle à un cessez-le-feu. Le président américain Joe Biden, qui lui a dû écourter son week-end pour tenir un conseil de sécurité en urgence sur ce conflit, dit condamner les attaques iraniennes et rappelle son engagement et celui de l'Amérique pour la sécurité israélienne. Le Premier ministre britannique qui condamne également ces attaques et a affirmé que le Royaume-Uni continuera de défendre Israël et a annoncé l'envoi supplémentaire d'avions de combat en direction de Jérusalem. En France également, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné qui parle lui d'un nouveau palier qui a été franchi et il condamne avec fermeté cette attaque et que la France réaffirme son soutien à la sécurité de l'État à Israël. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a réagi elle aussi dans un post sur le réseau social X où elle se dit solidaire avec le peuple israélien face à cette attaque massive. Autre réaction, celle de la France insoumise qui a réagi dans un communiqué. Ils appellent un cessez-le-feu et rappellent avoir condamné avec fermeté l'attaque du 1er avril dernier et condamnent tout aussi celle de samedi soir. Enfin, pour finir, une dernière réaction, celle du président de la République Emmanuel Macron qui a réagi ce matin en exclusivité au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC BFM TV. Le président qui condamne lui aussi cette attaque et affirme que la France fera tout pour éviter un embrasement. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Il y a tout un travail qui est fait. Nous avons hier tenu un G7. Il y a des frappes, si elles sont limitées à des intérêts militaires de manière très calibrée, qui pourraient mettre fin, si je puis dire, à ces allers-retours. Mais il faut éviter que, à chaque étape, ce soit un seuil qui soit franchi. Et on voit bien que aujourd'hui, on a une situation qui est très grave. Au fond, depuis le 7 octobre, Israël légitimement se défend et veut mettre à bas un groupe terroriste qu'il a attaqué, le Hamas. Le risque, c'est celui de l'embrasement régional. Et avec l'entrée, si je puis dire, dans ce contexte, maintenant explicite, de l'Iran, c'est un risque d'escalade parce que c'est l'Iran directement comme puissance, mais c'est tout ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire le Hezbollah en Iran, les Houthis qui ont déjà fait plusieurs frappes dans toute la région, et puis les milices qui opèrent en Irak,
et en Syrie. Israël doit pouvoir se protéger, lutter contre le terrorisme, mais la sécurité durable, c'est celle qui engage tous les partenaires de la région, qui permet de lutter contre les terroristes, mais qui évite l'embrasement. Et là, la France a un rôle à jouer, celui que nous jouons depuis le début, d'être cette puissance d'équilibre. Et un petit mot pour vous dire que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à l'ensemble des préfets un renforcement de la sécurité devant les lieux de culte et les écoles juives suite à ce conflit qui oppose l'Iran à Israël, dont nous y reviendrons à la fin de ce journal. L'actualité de ce lundi nous ramène aussi en Australie et plus particulièrement à Sydney où une attaque au couteau visant une église est survenue dans la matinée, poignardant ainsi 4 personnes sur place dont le prédicateur chrétien Marc-Marie Emmanuel. L'assaillant a par la suite été immédiatement interpellé, un drame qui fait écho 2 jours après l'agression meurtrière qui a coûté la vie à 6 personnes sur place. Image signée par nos confrères de Sky News. Attention, l'extrait en question peut être choquant. Toujours à l'étranger, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un ancien président est jugé au pénal. Il s'agit de Donald Trump qui est soupçonné d'avoir acheté le silence de l'ex-star de films pour adultes Stephanie Clifford sur une possible relation extra-conjugale qui serait survenue quelques années auparavant. Une affaire qui avait éclaté au grand jour en 2018 en plein cœur de son mandat présidentiel. L'ancien chef de l'État et candidat du Parti des Républicains à la prochaine élection nie les faits et s'il est reconnu coupable, il risque ainsi une peine maximale allant jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Il y a 5 ans, jour pour jour, heure pour heure, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été victime d'un incendie majeur d'une ampleur tout à fait exceptionnelle dont l'origine du drame reste pour l'heure toujours inconnue. Durant plus de 15 heures, les pompiers de Paris ont combattu face aux flammes qui ont touché l'édifice sans s'arrêter. Un incendie qui a causé des dégâts considérables, on se souvient notamment de ces images effroyable que vous voyez par ailleurs derrière moi, de l'effondrement de la flèche à même le sol. Immédiatement après ce drame qui a touché la France et le monde entier, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé la reconstruction de la cathédrale. Et bien 5 ans plus tard, c'est chose faite, elle ouvrira enfin ses portes le 8 décembre prochain, après 5 ans de travail acharné grâce aux ouvriers et architectes qui se sont succédés sur place pour retrouver le monument comme avant l'incendie. Et bien entendu, un événement qu'on ne manquera pas sur IA1 en décembre prochain. Je vous propose à présent de revenir quelques instants sur la principale information de ce journal, celle du conflit israélo-iranien qui a pris une nouvelle tournure ce week-end au Proche-Orient, d'une ampleur tout à fait inédite depuis la création de l'État hébreu, qui était redouté notamment depuis quelques jours maintenant. Dans la soirée de samedi à dimanche, l'Iran a attaqué Israël en envoyant plus de 300 drones et missiles. 99% de ces frappes ont pu être interceptées grâce aux alliés d'Israël et d'un système de défense aérien. Cette offensive qui fait référence notamment à un assaut le 1er avril dernier au consulat iranien à Damas en Syrie et qui avait coûté la vie à 16 personnes sur place. Téhéran qui accuse Israël d'être l'auteur, ce qui n'a toujours pas été confirmé par le pays dirigé par Benyamin Netanyahou. Et nous reviendrons bien entendu sur la situation au Proche-Orient dans nos prochaines éditions. Et je ne pouvais pas refermer ce 20h en ce lundi sans avoir une pensée pour le journal d'AR1 devenu Focus en janvier dernier et qui s'arrête malheureusement après 8 années que j'ai eu l'honneur et le plaisir après avoir été reporter et journaliste sur place de présenter la saison dernière aux côtés de Stephen Combe et Théo Torné auquel je pense bien entendu très fort et au reste de l'équipe qui se sont succédés au fil des années. Et qu'on n'oublie pas, je tiens à les citer, Rodrigue, Émilie, Pierre-Emmanuel, Mathis ou encore Hugo et tous les autres que j'embrasse. Et bon vent à ce journal que j'ai tant aimé et que je n'oublierai jamais. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain soir sur IA.